Bonjour et bienvenue à l'émission La Lueur du Phare, l'émission où on parle de santé mentale. Aujourd'hui, nous recevons une coordonnatrice d'une ressource alternative en santé mentale dans le nord, dans le sud, pardon, de la Nodière, à Terrebonne. C'est le Vaisseau d'Or des Moulins. Madame Lisette Dormois qu'on reçoit pour vous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien, merci. On se tutoie parce qu'on se connaît, ceci dit, c'est pour ça. Puis je trouve que tu as l'air beaucoup trop jeune pour que je te vous voie. Fait que c'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Donc, Vaisseau d'Or des Moulins, pour commencer d'entrée de jeu, c'est quoi cette ressource-là? C'est d'abord et avant tout un groupe d'entraide qui s'adresse aux personnes qui vivent ou qui ont vécu un problème de santé mentale, adultes. C'est-à-dire 18 ans et plus. OK. Ça s'adresse aux personnes, principalement aux personnes qui habitent dans la MRC des Moulins. C'est des personnes qui vont venir fréquenter le groupe d'entraide pour, dans un premier temps, briser leur isolement. OK. Groupe d'entraide, je vais t'arrêter. Oui. Parce que là, tu parles de groupe d'entraide. Oui. C'est de l'entraide de... Juste m'expliquer, si j'arrive là, moi, mettons, puis je veux faire partie du groupe. C'est quoi, au juste, un groupe d'entraide en santé mentale? Juste pour éclairer les téléspectateurs là-dessus. Bien, dans un premier temps, un groupe d'entraide va répondre aux besoins qu'ont les personnes de briser leur isolement. OK. C'est-à-dire de rencontrer des personnes, de venir prendre un café, de venir jaser de ce qui les préoccupe face à leur santé mentale. OK. Ça peut être face à la stigmatisation qu'ils vont vivre, les préjugés, tout ça. Ça peut être aussi face à des démarches qu'ils ont à faire au niveau d'un loyer, au niveau, au niveau d'un suivi médical aussi. OK. Et c'est les gens qui vont s'entraider entre eux autres. OK, parfait. Hein? C'est entre personnes qui vivent ou qui ont vécu un problème de santé mentale, l'entraide, qu'est-ce qui se passe. OK. Fait qu'ils savent déjà de quoi ils parlent, dans le fond. Ça doit Exactement. être facile de jaser avec eux. Exactement. Okay. Ça va être beaucoup plus facile pour eux de jaser de leurs symptômes, de leur mal, de leurs émotions, de leurs souffrances, de leur détresse psychique. Ça va être beaucoup plus facile d'en parler avec d'autres personnes avec qui ils ont une résonance. OK. Ils l'ont déjà vécu. Fait qu'ils n'ont Exact. pas besoin de tout expliquer en détail de ce qu'ils vivent, vu que c'est déjà comme un miroir, là. Il y a quelqu'un qui sait... OK. Hey, ça, c'est super. Puis là, c'est-tu des relations d'aide? C'est quoi la différence entre l'entraide, relation d'aide, psychologue? Y a-tu des intervenants? Comment ça fonctionne, la ressource? Au Vaisseau d'Or des Moulins, les gens, dans l'historique du Vaisseau d'Or, parce que ça fait quand même 30 ans qu'il existe, les personnes utilisatrices de services, celles qui fréquentaient le Vaisseau d'Or et qui ont donné naissance au Vaisseau d'Or, c'était 10 personnes qui sortaient de psychiatrie. OK. Qui avaient le goût d'avoir un ailleurs et un autrement. Ailleurs que dans les asiles et autrement que la psychiatrie. Ça, c'est la base même du Vaisseau d'Or des Moulins. Ailleurs et autrement. Ah, ben j'aime ça. C'est beau comme... C'est un slogan, c'est-tu... Ailleurs et autrement, ben dans le fond, c'est à partir du moment où on adhère au mouvement alternatif, OK. qui est l'approche alternative en santé mentale, on parle d'un ailleurs et autrement. OK. On parle de ressources à taille humaine. Hein, il n'y a pas de liste d'attente chez nous. Tu as besoin d'aide, tu arrives, il y a quelqu'un qui va venir te rencontrer immédiatement ou à quelques minutes près. C'est vrai? Oui, OK. on va Fait se que moi, rendre si j'ai disponible. vécu un trouble de santé mentale, je sors d'une hospitalisation. Oui. Puis là, je suis dans le néant. Là, je vois plus la lumière au bout du tunnel. Puis là, j'apprends qu'il y a une ressource pour moi. J'arrive au Vaisseau d'Or et là, je peux rencontrer quelqu'un immédiatement, ou dans quelques minutes, comme tu disais tantôt, là, pour m'aider à ce moment-là, maintenant. Si je vis... OK. Dans le ici et maintenant. C'est sûr que dans un monde idéal, la personne a fait un premier contact téléphonique et
a pris un rendez-vous. Dans le fond, les gens ont juste à composer le 450-964-2418 et entrent en contact directement avec une intervenante du Vaisseau d'Or des Moulins. OK. À ce moment-là, la personne va lui donner un rendez-vous dans un monde idéal parce qu'on s'assure à ce moment-là d'avoir une personne qui va être 100% disponible pour la rencontrer. Mais si une personne se présente à la porte et vient nous rencontrer sans avoir nécessairement un rendez-vous, là, il va peut-être avoir quelques minutes d'attente, mais on va tout de suite trouver quelqu'un pour la rencontrer. On s'entend que quelques minutes, on est loin des semaines et des mois d'attente, mettons, dans nos hôpitaux et dans nos CLSC. Exactement. Fait qu'à partir de là, ce qu'on va voir d'abord et avant tout, c'est qu'est-ce que la personne exprime comme besoin. OK. Et là, si le Vaisseau d'Or des Moulins peut correspondre à ses besoins, répondre à la série de choses qu'elle a envie de travailler ou regarder ou obtenir, là, on va mettre en branle tout ce qu'on a autour d'elle pour pouvoir répondre à ça. OK, puis ça, c'est dans les médias. Puis quand vous parlez, parce que j'entends parler, là, depuis le début de notre entrevue, là, j'entends parler d'alternatives. Oui. Alternatives. Vous avez parlé aussi de l'approche alternative. C'est quoi, au juste? Ce bout-là, je le comprends pas. Quand vous dites que vous avez une approche alternative, à quoi? C'est une alternative dans l'ailleurs et autrement, si on se souvient de tantôt. Du slogan de tantôt, OK. Exactement. Ailleurs qu'en asile, autrement qu'en psychiatrie. Et cette alternative-là, elle va travailler à partir des forces d'une personne plutôt que de se concentrer sur son mal-être. Okay. On va se concentrer sur ses capacités à être. Autre que sa maladie mentale. Exactement. Son problème de santé mentale. Oui, pardon. Exactement. Okay. Exactement. Nous, tu vois, c'est une belle opportunité que tu m'offres. Nous, on ne va pas parler de maladie mentale. Okay. On va parler de problèmes de santé mentale. Pourquoi? On va parler que parce qu'une maladie, ça a un côté très stigmatisant, OK. très déterminant sur nos capacités. Alors que quand on vit avec un problème de santé mentale, c'est pas pour la vie. Il y a moyen d'arriver à dépasser ce problème-là et il y a moyen aussi de développer un paquet d'alternatives qui va nous permettre de continuer d'être très fonctionnels dans la société puis dans nos relations interpersonnelles. OK. Et c'est avec cette partie-là que nous, on va travailler. OK. OK? Fait qu'il faut faire attention, mettons, parce que ça, on apprend ça, là, comme les téléspectateurs qui entendent maladie mentale, ça fait mal aux personnes qui vivent avec un trouble, un problème de santé mentale. C'est stigmatisant, comme vous dites. La maladie sonne trop... Ça sonne fatal. Oui, c'est vrai. Ça sonne je suis ça, finalement. Alors que avant de vivre cet épisode de détresse, de souffrance psychique intérieure, cette personne-là, elle avait des capacités, elle avait des forces, elle avait des goûts, elle avait une histoire, un environnement, elle avait une vie. Et c'est pas parce que pour l'instant d'un moment, cette personne-là a vécu une détresse que nécessairement la personne avant, elle n'existe plus. OK, c'est beau ça. Et nous, on va faire en sorte qu'elle se retrouve. Peut-être pas à 100%, parce que souvent, quand on a vécu à 200 km à l'heure pendant X temps, ça se peut qu'on se soit usé aussi. Donc, c'est essayer de retrouver un juste équilibre entre les deux. OK. Fait que c'est un petit peu de cette façon-là qu'on va travailler avec l'approche alternative. C'est ça, c'est ce que j'entends avec l'approche alternative aussi, c'est que ça ne prend pas toute la place dans une vie, là. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu un burn-out, mais là, c'est du passé, là, tu sais, on revient, mais c'est vrai que quand c'est arrivé, on me parlait que de ça, alors que ça m'aurait fait du bien, moi, d'aller dans une ressource où ce que j'entends avant de tomber, t'étais qui, t'aimais quoi, fait que c'est ça que j'entends, là. OK. Wow, OK, c'est le fun. Fait que c'est ça l'approche alternative. Oui, c'est une approche qui va regarder avec la personne ses forces, puis qui va essayer par toutes sortes de trucs, que ce soit par des cuisines collectives, que ce soit par des formations, par des activités thématiques, le party de Saint-Valentin, le party de Pâques ou encore la cabane à sucre, peu importe.
chaque personne dans la ressource a son importance et va porter main forte à l'organisation de la ressource. OK, fait que c'est pour eux, par eux et pour eux. Oui, exactement. Parce que ça fonctionne avec un conseil d'administration, là, quand même. Oui. C'est pas... Tu sais, communautaire, on l'entend souvent parler parce que c'est communautaire, c'est comme des pelleteux de nuages, puis c'est pas organisé, puis... non. Mais ça, en tout cas, moi, je peux témoigner que c'est vraiment pas le cas parce que c'est un conseil d'administration qui gère, qui administre. Exact. OK. Puis dans le conseil d'administration, ce sont justement des membres. Oui. Nous, on est une des ressources alternatives en santé mentale dont le conseil d'administration est composé uniquement de personnes utilisatrices de services. C'est-à-dire que chaque membre du conseil, chaque administrateur ou administratrice du conseil d'administration a un vécu en santé mentale. OK, c'est bien. Puis je dirais que même dans les employés, on va travailler fort pour appliquer ce qu'on va appeler le préjugé favorable. Ah, explique-moi ça. Le préjugé favorable, ça veut dire que expérience et formation égale, s'il y a une personne qui a un vécu en santé mentale, elle va avoir priorité sur l'autre. Je pourrais appliquer. Oui, madame. Ah, ben c'est fantastique, fantastique. Puis j'avais une autre question parce que quand je t'écoute parler, Lisette, tu dis souvent l'entraide entre eux, d'avoir comme un peu la personne la personne qui écoute a déjà compris un peu mon vécu parce qu'elle le soit vécu, si elle, un proche, peu importe. Mais c'est quoi la différence? Parce que j'entends aussi parler en santé mentale souvent de père aidant. Fait qu'un père aidant, que mettons à l'hôpital, si tu es hospitalisé, puis en sortant, il te donne un paquet de ressources, puis on a ça comme père aidant. On l'entend souvent, père aidant en santé mentale. C'est quoi? Y a-t-il une différence ou c'est la même chose? Il y a une bonne différence, je dirais, entre de l'entraide et les pères aidants. Un n'est pas mieux ou pire que l'autre, mais ont vraiment des vocations complètement différentes. Dans l'entraide, il y a une résonance qui se crée entre la personne aidée et la personne aidante. Et il y a une possibilité d'interchanger les rôles. Tandis qu'un père aidant, c'est un expert, puis là je mets entre guillemets, c'est un expert qui donne, qui aide une personne qui est dans un besoin. Donc, c'est un aidant versus un aidé. Et il ne changera jamais de place face à cette personne-là. Il sera toujours son aidant. Alors que dans un groupe d'entraide, quand on fait de l'entraide, l'aidant peut se transformer en aidé et l'aidé peut devenir l'aidant. Dépendant de la situation qu'il vit. Moi, je peux être aidante en une situation quelconque, mais une situation que tu as vécue, puis pas moi que là... Fait que là, on interchange nos rôles. Entre nous. Exactement. Tandis qu'un père aidant va aider la personne qui vit avec un problème de santé mentale ou a vécu, mais la personne ne viendra pas aider le père aidant. Non. Ça, c'est vraiment un titre, un poste. Exact. C'est un poste. Puis, une autre grande différence qu'il y a entre l'entraide et le père aidant, c'est que en entraide, personne n'est payé. Ah, OK. Un père aidant est embauché pour avoir ce rôle-là. OK. Fait que c'est un poste, comme je disais tantôt, c'est un employé, c'est quelque chose qui est lucratif. OK. L'entraide, de s'entraider, il n'y a aucun frais, il n'y a aucun prix à ça. Puis, si toi, tu me donnes de l'entraide, là, on aurait une relation aidant-aidé, bien, ça se peut que la prochaine fois, ce ne sera pas moi qui va t'aider toi, mais je vais aider quelqu'un d'autre. Parce que tu m'as aidé, maintenant je sais. Puis, c'est ça, exactement. OK. Bien, c'est super intéressant. On en apprend vraiment beaucoup, vraiment. Mais merci, Lisette. Là, on va passer à une pause publicitaire. On va revenir avec d'autres enjeux que vous vivez à la ressource Le Vaisseau d'Or et les Moulins. On poursuit après la pause. Merci. Bien, re-bienvenue à l'émission La Lueur du Fort. On poursuit avec la coordonnatrice de le groupe d'entraide Vaisseau d'Or des Moulins. Moi, j'ai une question importante. Suite à mon épuisement professionnel, le burn-out que je parlais tantôt, moi, j'étais pas gênée, mais côté confidentialité, si j'arrive au vaisseau, c'est quoi? Mettons, j'ai été soignée, j'ai eu un psychiatre, bon. Puis je m'en vais chez vous, le psychiatre, puis tu m'appelais là. Est-ce que si le psychiatre appelle à la ressource,
Est-ce que vous dites, oui, oui, elle est venue aujourd'hui, là? Comment ça fonctionne? On a-tu un sentiment de sécurité quand on va là ou ben non? C'est quoi la confidentialité? C'est intéressant la question que tu nous poses parce que souvent les gens vont avoir cette préoccupation-là face à la confidentialité. Puis je réponds toujours, c'est 100% confidentiel, 100% confidentiel. OK. Dans le sens que le psychiatre peut appeler puis me dire je voudrais savoir si Sarah est venue aujourd'hui et je vais lui répondre que je ne peux pas y répondre. OK. Il peut me demander oui, mais ça va-tu bien, son intégration dans le groupe? Je peux pas répondre. Si, par contre, tu t'assois à côté de moi puis tu me dis là, Lisette, il faudrait que tu répondes à mon psychiatre, bien là, je vais y répondre tant que tu es assis à côté de moi. Parce que j'accepte. Parce que tu acceptes, puis parce que tu es à côté de moi et tu entends tout ce qui se dit. OK. Autrement, je ne parle avec aucune, je dirais, ressource externe. Les acteurs externes au vaisseau. Exactement. Okay. Fait que les travailleurs sociaux, tous les intervenants, mettons, du Centre intégré des services sociaux, secteur psychiatrie, s'ils appellent au vaisseau d'or, puis on ne veut pas, exact. Les personnes qui sont là, s'ils ne veulent pas l'entendre parler ou ils ne veulent pas, c'est confidentiel, c'est toujours selon ce que la personne veut. Exactement. Okay. Puis, est-ce qu'il y a des personnes qui sont... Tu sais, des fois, on entend parler à des places, mettons, soit en santé mentale ou à d'autres places où ce que... mettons, il passe à la cour, il doit aller, mettons, je pense, centre homme KO, là, dans le fond, les cœurs de l'île, où ce qu'on va recevoir prochainement, ou est-ce que c'est une obligation de visiter la ressource pour... est-ce que ça, c'est comme ça chez vous? Ben non. Non, au vaisseau, c'est vraiment 100% volontaire. Personne ne peut obliger une personne à fréquenter le groupe d'entraide. Puis je dirais que ça fait même partie de l'entrevue d'accueil quand on parle avec la personne la première fois. On lui demande si elle a envie d'être au groupe d'entraide, d'abord et avant tout. Si elle n'a pas envie... Mais pourquoi il irait au groupe d'entraide? C'est parce que quelqu'un lui a dit « va là ». Ça peut être ça ou ça peut être le psychiatre a dit « Ah, ben le groupe d'entraide, là, faudrait que tu y ailles 3 fois par semaine. » OK. OK. Bien, est-ce que c'est le choix de la personne de venir 3 fois par semaine ou c'est le choix du psychiatre? Fait qu'à partir du moment où c'est pas le choix de la personne, moi, je peux plus rien faire. Je vais me retirer. OK. Donc, vous dites à la personne, écoute, si tu veux pas venir, tu n'es pas obligé. Donc, c'est son choix à elle. Toujours. D'être pas obligé d'être là. Fait que ça, c'est quelque chose que vous annoncez d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, exactement. OK. Puis on va avoir aussi une autre préoccupation, puis on va même dire à la personne, tu sais, dans le fond, tu as le choix. Avoir le choix, c'est avoir des droits. Et on va informer beaucoup les personnes qui vont fréquenter le vaisseau sur leurs droits. Okay. Hein? Le droit de dire non, le droit de refus de traitement, le droit... On va donner toute l'information nécessaire à la personne, au même titre qu'elle a le droit de fréquenter ou pas le groupe d'entraide. OK. Fait qu'on a toujours cette préoccupation-là qui est un volet plus promotion-vigilance au niveau de la défense des droits. On va toujours l'avoir en seconde lecture quand la personne va parler. Que ce soit parce que son propriétaire outrepasse ses droits en faisant des visites surprises de son logement, ou que ce soit l'éducatrice qui l'oblige à aller s'entraîner. Bien, ça va être... on va toujours avoir la lecture, la préoccupation de dire à la personne, bien, tu sais, tu as le choix de dire oui ou non, là. Tu as le droit. OK. Tu as des droits et ils sont à respecter aussi. Tu as les mêmes droits que n'importe qui dans la société. Oui. Moi, j'ai une question. Je m'interroge sur quelque chose. Parce que vous avez le droit de refuser le traitement. Vous avez le droit de refuser de vous faire soigner. Si, là, je vais y aller... Attention, je n'ai pas dit refuser de se faire soigner. Non, mais la personne... J'ai dit refus de traitement, ce qui est complètement différent. Bien, explique-moi donc la différence. Parce que moi, je parle les spectateurs qui entendent, ils ne voient peut-être pas la différence. Différence entre traitement et se faire soigner, ils refusent une sorte de traitement. Voilà. OK, je comprends. Exactement. Okay. Mais je peux refuser de prendre une médication, mais je peux accepter une psychothérapie. OK, je comprends. Hein? Fait que ça ne veut pas dire qu'ils refusent de se faire soigner, ça. Exact. Ça, c'est hyper important. Et où la mienne est là?
Ça, c'est super important de savoir la différence entre, merci beaucoup Fernand, la différence entre refuser d'être soigné ou refuser un traitement. Ça, là, il faut vraiment le répéter parce que ce qu'on entend dans les médias, souvent, c'est ils refusent de se faire soigner alors que bien souvent, c'est le traitement qui refuse, qui accepte pas. Exact. Une sorte de médicament qui est ralenti. Exactement. En tout cas, les effets secondaires vraiment trop élevés. Exact. OK. Alors que les personnes, il n'y a pas personne au Québec, je pense, qui a envie de souffrir intérieurement. Non. Hein? Personne. Mais en même temps, à un moment donné, la médication, quand c'est la seule réponse qu'on t'offre, ça se peut que ça pose problème et c'est là que le refus de traitement va venir s'inscrire. Mais c'est un refus de traitement et non pas un refus d'être soigné. C'est vraiment... Je trouve ça bien important comme distinction. Très intéressant à apprendre aussi, vraiment. Puis les valeurs les valeurs un peu que vous leur transmettez ou qu'ils apprennent, ou les valeurs de la ressource, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment c'est d'abord et avant tout des rapports égalitaires, c'est du respect, c'est l'entraide, c'est l'acceptation de toutes les différences, parce qu'on est tous différents. C'est pas tel diagnostic ou tel diagnostic, on travaille avec aucun diagnostic. OK. Fait qu'on se réapproprie notre pouvoir, là, parce que souvent, on sort d'une séance d'hospitalisation. Puis que là, vraiment, il faut que j'aille chez mon psychiatre, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. On dirait que on se fait diriger. Exact. Puis là, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon pour nous parce qu'on nous dit ce qui est bon pour nous. Fait qu'on n'a pas grand choix. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu votre cheval de bataille, ça, de redonner le pouvoir aux gens. Oui. La réappropriation du pouvoir, je dirais que c'est aussi au cœur des valeurs du vaisseau d'or des moulins. OK. C'est ça que ça s'entend quand on parle avec toi. Parce que, comme tu le disais si bien tantôt, quand on passe à travers la psychiatrie, souvent, il y a une grande perte. On perd notre personnalité, on perd qui on est, on perd... il y a des fois où est-ce qu'on va perdre notre maison, la garde de nos enfants, notre mari, notre famille, notre environnement, parce qu'on a vécu une phase de crise aiguë, je dirais, et par la suite, on se retrouve, puis il n'y a plus rien. Puis, en plus, malheureusement, c'est que tout le monde fait des choix pour nous autres parce que pendant cette période-là, ça se peut qu'on n'était pas en contact avec la réalité. Fait que tous ces choix-là que les gens vont faire pour nous vont nous amener tranquillement, pas trop vite, à croire dans notre fort intérieur qu'on n'en a plus de pouvoir puis que tous les choix qu'on fait sont erronés. Alors que dans la vraie vie, on est encore expert de notre vécu. Okay. Et on le reste toute notre vie expert de notre vécu. C'est toute une expertise, le vécu d'une personne. Et cette expertise-là va être utilisée et mise en valeur à travers un groupe d'entraide. OK. Puis en plus, qu'est-ce qui est beau, puis que j'entends chez vous, c'est que, à un moment donné, ça va bien. Oui. Ah, ça marche, hein? Ils se réapproprient leur pouvoir. Exact. Ils font eux autres même leur contact. S'ils ont encore des contacts avec leur psychiatre, ils font ça eux autres même maintenant. Vous les encadrez ou accompagnez, mais vous leur dites pas quoi faire. C'est vraiment... Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que ça, l'entraide. Après ça, ils peuvent aider ceux qui arrivent en détresse. Exact. Puis, OK, fait que eux, bien souvent, ils soient des bénévoles. C'est quoi la différence entre être un bénévole puis être impliqué. Puis être impliqué, oui, ça c'est intéressant. Puis après ça, on va faire un résumé. Je dirais que malheureusement, la notion de bénévolat, elle est un petit peu galvaudée à travers la société. Tu sais, faire du bénévolat, c'est comme un travail, un deuxième travail souvent. Tandis que l'implication, elle commence quand je décide de la faire et elle se termine quand je décide que c'est fini. Elle est axée sur mon expertise et non pas sur une expertise qu'on voudrait que je développe ou des choses comme ça. À moins que la personne veuille. Exact. C'est parce qu'il peut avoir des formations. Oui, attention. Si est intéressé. La seule chose que je veux expliquer, c'est que
Le bénévolat au sein du vaisseau, on ne peut pas en avoir. On a juste des personnes impliquées parce que c'est du par et pour tout le temps. OK. Tu sais, c'est sûr qu'une personne, des fois, j'ai des appels, on me demande hey, est-ce que tu as de la place pour faire du bénévolat? Non, on n'a pas de place pour le bénévolat. Okay. C'est vraiment. Il n'y a pas de bénévolat spécifique. Exact. C'est les membres qui passent à travers leur vécu et qui vont venir au vaisseau, qui vont dire ah, ben écoute, moi, j'ai cette expertise-là, j'aimerais ça faire telle affaire. Comme, entre autres, on a un atelier de peinture. Okay. Une artiste peintre qui est passée à travers les dédales des problèmes de santé mentale. Qui a vécu ou qui vit avec un problème de santé mentale. Exactement. Okay. Et qui maintenant offre des cours, est embauchée. Elle offre des cours de peinture à tous les jeudis après-midi au groupe d'entraide. Oui, elle est embauchée. Ça veut dire que vous donnez un travail. Oui. Ah, OK, ben mon Dieu. Puis en plus, c'est vraiment sa passion, ça, j'imagine. Oui. Fait que c'est un travail dans ce qu'elle aime. C'est une artiste peintre. Puis elle, ben vous venez d'y montrer que quand vous voulez, tu sais, dans le fond, tu viens d'y montrer à cette personne-là qu'au départ, tu étais une artiste. C'est pas parce que tu as passé à travers que tu as perdu ton talent. Exactement. Donc, tu lui redonnes, ben bravo, Vaisseau d'or. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour bonifier notre belle rencontre aujourd'hui? Sinon, faire un genre de résumé, mais vas-y, as-tu quelque chose moi, je pense que tu aimerais qu'on jase? Je pense que ce serait peut-être intéressant de parler que la semaine de la santé mentale s'en vient, au mois de mai. C'est toujours la première semaine de mai. Exactement. Toutes les années. Exactement. Puis, on a un projet qui nous tient beaucoup à cœur au sein du vaisseau. C'est qu'on organise une conférence sur les entendeurs de voix. OK. Ça, juste rapidement, les entendeurs de voix, c'est? Des personnes qui entendent des voix. OK. OK. Ou encore qui ont des... Parce que les entendeurs de voix, c'est plus commun, on en entend plus parler, mais c'est des personnes qui vivent avec des hallucinations, dans le fond. Soit visuelles, olfactives, gustatives, sensorielles. Okay. Et qui ont décidé de vivre avec. Exact. Et non pas médicaments. Non. Pas pour les abolir, dans le fond. Ils vivent avec... Ils vivent avec leur hallucination, leur voix. OK. Mais si vous voulez avoir plus de renseignements, je vais être obligée de te couper, ma belle Lisa. Si vous voulez avoir plus de renseignements, juste téléphoner au 450-964-2418. Et demandez à parler à Lisette ou Manon qui va vous renseigner sur une prochaine conférence des attendeurs de voix. Exact. Donc, on a parlé à Lisette Dormois, coordonnatrice du groupe d'entraide Vaisseau d'or Les Moulins de Terrebonne. Merci beaucoup, Madame Dormois, et à vous à une prochaine rencontre de l'émission La Lueur du Fort. Mon nom est Sarah Graffeur, j'en suis l'animatrice. Merci, bonne fin de journée.